Bienvenue, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici votre émission de rendez-vous de la lecture. Aujourd'hui, nous avons comme invité spécial M. Patrick Hamel, qui va nous présenter trois livres pour adultes et un conte pour enfants. Donc, restez à l'écoute, nous allons faire la connaissance de M. Patrick Hamel dans un instant. Pour le moment, je fais les informations suivantes. Au niveau des livres, aux éditions des Plaines, les 7 enseignements sacrés, dont l'auteur est David Bouchard, et l'illustration de Christy Cameron. En résumé, voici. Il y a des lunes, j'ai entendu mes enfants pleurer. Aujourd'hui, je reviens sous la forme de la femme bison blanc. Aujourd'hui, je reviens te révéler les 7 enseignements sacrés. Les 7 enseignements sacrés nous parlent de valeurs traditionnelles communes au peuple autochtone, l'humilité, l'honnêteté, le respect, le courage, la sagesse, la vérité et l'amour. À chaque valeur correspond un arbre, une plante, un animal, dont les attributs et les qualités fondent la base des enseignements qui sont un passage d'espoir et d'universalité. Ça, c'était le premier livre. Toujours aux éditions des Plaines. Le titre du livre, c'est « Riel, patriote, défenseur du Nord-Ouest ». L'auteur, Robert Freinet. Dans Ruelle patriote, Robert Freinet nous transporte par le 9e art au Canada de la Confédération. L'auteur met en scène le drame tragique de la vie du controversé chef métis Louis Riel, fondateur de la province du Manitoba. Il ne faut pas l'oublier. Il est le fondateur de la province du Manitoba et l'un des pères de la Confédération canadienne. L'intrigue et l'émotion sont au rendez-vous dans ce récit concis et authentique situé au 19e siècle. Sur une toile de fond aux dimensions internationales, un homme se tient debout, un peuple se rallie, un pays est forgé. Ce livre-là est la deuxième partie d'une histoire vraie, rendue vivante grâce à cette bande dessinée en 2 tomes, richement documentée et empreinte d'humanité. On change complètement de volet, là, on tombe dans la poésie. Les éditions, les écrits des forges. Dans le monde inversé de l'eau, Yolande Villemer. La poésie de Yolande Villemer bouscule les notions de temps et d'espace, son auteur manifestant un intérêt soutenu pour l'exploration attentive d'un souffle émotionnel, individuel ou collectif qu'elle étudie minutieusement à travers les images expressives et directes. Toujours aux écrits des forges. En un grand souffle noir. Ça, c'est Claude Beausoleil. Le nouveau recueil de Claude Beausoleil, En un grand souffle noir, s'inscrit dans la veine poétique que le poète a explorée sous différents éclairages, avec des titres comme Mémoire de neige, Amérique Rouac ou Jack et Billy dans le blues de la nuit. Les racines américaines des langages poétiques et musicaux tels qu'ils articulent la vie actuelle, individuelle et sociale. Plus près de nous, aux éditions Apothéose, l'édition, la maison d'édition de Lanoret. 100 marathons plus tard, pour point de suspension avec le cancer. Il s'agit de monsieur, l'auteur, c'est Daniel Lequin.
Et je crois que c'est un livre extrêmement qui va sûrement vous passionner et surtout va découvrir justement tout ce qui est un peu passablement humain. Journaliste de profession, Daniel Lequin est tombé dans la potion magique tardivement. Un virage radical dans sa vie lui permettra de découvrir une passion qui dormait dans ses entrailles. Les marathons deviennent une dépendance, ce qui lui coûtera son mariage après 34 ans de vie commune. Père de 3 enfants, la course à pied lui permettra de traverser des épreuves sans broncher. La perte de son emploi journalistique et son arrivée dans une série l'inciteront à un redressement nécessaire. Toutefois, il aura vécu des moments exceptionnels qui auront marqué sa carrière journalistique. Ces marathons courus aux États-Unis, en Europe, au Canada, dicteront son existence et affecteront son mode de réflexion. Blogueur pour RDS, il devient au fil des années la référence au Québec pour la course à pied grâce à des entrevues inédites qui permettront la découverte de plusieurs adeptes du milieu de la course à pied. Il remporte d'ailleurs le prix du meilleur blog auprès de la Canadian Online Publishing Awards. Il accompagne de nombreux coureurs dans la réalisation de leur premier marathon. Un geste honorable de sa part. L'humoriste Maxime Martin, l'animateur Dominique Arpin, le comédien Mario Saint-Amand et de nombreuses autres personnalités du Québec ont bénéficié de cette contribution. Il réalise tardivement qu'il approche des 100 marathons, un objectif qu'il ne croyait jamais atteindre. Malgré son excellente condition physique, c'est là que ça devient important, hein? Il apprend en 2019 qu'il souffre de cancer de la prostate. Ce qui ne l'empêchera pas de réaliser son rêve. Sa discipline, son courage, sa ténacité et sa régularité font de lui un coureur hors du commun. Donc, un livre qui peut, sur le plan humain, là, être très, qui nous prend vraiment là, au cœur. Les éditions de l'Homme, tatoué sur le cœur. Francine Laplante. Février 1900, on résume le livre. Février 1998. Pendant que 1,3 million de foyers québécois sont plongés dans le froid et le noir par la crise du verglas, Francine Laplante voit sa vie changer à jamais lorsque son fils, François Carl, alors âgé de 5 ans, reçoit le diagnostic d'un cancer virulent. Sous le choc, elle fait la promesse de consacrer sa vie à aider les petits malades si son garçon recouvre la santé. Depuis, elle accompagne des enfants et de jeunes adultes en soins palliatifs. Chaque fois, ce qui est important ici, là, chaque fois elle constate que le cancer ne discrimine personne. Il frappe qui bon lui semble, sans égard pour l'âge, le sexe, l'origine, l'éducation ou la situation financière. Cette promesse lui a permis de vivre des rencontres inoubliables au sein d'une quarantaine de familles éprouvées et de personnel médical dévoué. Le nom de quelques-uns de ses protégés est d'ailleurs tatoué sur sa poitrine
afin que jamais, jamais, il ne soit oublié. Voici le récit d'une femme déterminée qui refuse de baisser les bras devant la maladie et qui garde précieusement dans sa chair des traces d'incroyables et touchantes histoires d'amour. Un autre livre que je voudrais vous suggérer, c'est aux éditions, un instant, aux éditions de l'Homme. Un zoo pas comme les autres, de Marie-Ève Potvin. Cliff et Millie sont les sympathiques propriétaires du Miller Zoo, situé à Frampton, en Beauce. Si vous les avez connus avec la série télé Un zoo pas comme les autres, ce livre vous permettra de découvrir toute leur histoire et le début de cet endroit qui accueille des animaux uniques. Rencontrez Patof, le raton gourmand qui refuse d'être sauvage. Naya, la lionne qui a passé les premières semaines de sa vie auprès d'un cochon vietnamien et plusieurs personnages à poil ou à plumes des plus attachants. L'histoire du Miller Zoo est aussi celle d'humains passionnés qui ont dû faire preuve d'ingéniosité et de persévérance pour créer ce lieu inspirant. Un livre que toute la famille aura envie de lire et de dévorer. Montréal Compact. Le titre, Fabrication. Louis Hamelin. C'est le récit d'une obsession pour la crise d'octobre 1970. Cet essai nous entraîne tout autant dans les labyrinthes de l'histoire politique que dans l'atelier du romancier où la justesse des faits le dispute à la ténacité du mythe auquel contribuent militants, acteurs politiques, policiers, agents de renseignement et autres personnages. Aussi mineure que puisse paraître cette crise politique en comparaison de celle qui avait lieu ailleurs dans le monde au même moment, sa dimension symbolique résiste à l'usure du temps. Donc, on va se rappeler octobre 1970. L'histoire d'une obsession d'écrivain, donc, mais aussi l'histoire d'une double fabrication. Car ici, les montages de la fiction côtoient ceux du pouvoir politique et des services de police et de renseignement. Cette inquiétante proximité débouche sur le grand jeu de la vérité qui ne promet aucune résolution définitive. C'est l'originalité et la beauté de vouloir résoudre une énigme politique par le truchement de la fiction. Qui donc est manipulé dans cette histoire et dans l'histoire de la crise d'octobre 1970? Les militants du FNQ, les acteurs politiques de l'époque, les citoyens du Québec. Pas étonnant que l'auteur de la constellation du Lynx résume son aventure en ces termes. Une magistrale leçon de lecture. Donc, Montréal Compact toujours, Ténèbres, auteur Camille Bouchard. C'est le dernier livre que je vous suggère pour le moment. Mais bien avant d'aborder ce dernier livre-là, si vous avez des livres que vous aimeriez qu'on fasse mention à cette émission, vous m'écrivez à louis.kempton@gmail.com. Vous me dites, bien, écoutez, il y a tel livre, là, suggérez le livre, et puis à ce moment-là, on pourrait en parler et puis partager avec d'autres ce que vous avez aimé de ce livre-là. Donc, je reviens pour le dernier, là. Montréal Compact, Ténèbres, Camille Bouchard.
août 1925. Ovila Barzac, 13 ans, quitte sa France natale pour rejoindre le Congo et commencer une nouvelle vie. À la suite du décès de sa mère, on y envoie rejoindre son père qui travaille depuis des années comme administrateur dans la colonie française. Donc, à ce moment-là, le Congo était colonie française. Ovila n'a de lui que de vagues souvenirs. C'est donc seul qu'il débarque dans le port de Brazzaville, où un Canadien du nom de Benjamin Lavoie, surnommé Pistolero, le prend sous son aile. Il aidera le garçon à gagner Bangui, ville nichée au cœur de l'Afrique équatoriale française. Se joindront au voyage un écrivain, un documentariste, et surtout une jeune Congolaise avec qui Ovila se liera d'amitié. Ensemble, ils s'engageront sur les eaux de l'Ubangi pour un long périple au terme duquel Ovila retrouvera enfin ce père qu'il connaît à peine. En cours de route, c'est un univers complètement nouveau que découvrira Ovila avec bonheur. Mais de terribles secrets se cachent au creux de la jeune Congolaise, des secrets qu'il ne pourra pas longtemps ignorer. Après avoir plongé le lecteur dans l'effervescence de la Révolution mexicaine avec Pistolero, au cœur des tranchées de Dien Bien Phu, avec l'Indochine, et dans l'horreur de la Seconde Guerre mondiale avec Plutonium, Camille Bouchard nous transporte cette fois en pleine Afrique coloniale et montre, dans le style vif et ferme qu'il caractérise, l'oppression cruelle d'un peuple par un autre. Donc, vous avez quand même, vous pouvez constater, il y a de la poésie, il y a des récits historiques, humains et de l'aventure. Fait que tout ce que l'émission là, que vous écoutez, c'est pour vous faire aimer la lecture. En toujours en tenant compte aussi quand on lit un livre, s'agit-il du premier livre, du deuxième ou du cinquième livre de l'auteur, mais éprouver un plaisir dans la lecture, c'est vraiment le but de cette émission. Maintenant, on va passer à la deuxième étape de l'émission en recevant avec un immense plaisir M. Patrick Hamel. À tout à l'heure. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Bonjour, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices. Comme prévu à l'introduction, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Patrick Hamel. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Patrick Hamel. Bonjour. Bon, écoutez, vous, qui êtes-vous, M. Hamel? Premièrement, je suis un homme, c'est une joke. Je suis originaire je suis né dans le canton de l'Est à Granby. Puis un petit peu plus tard, on a déménagé au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans la ville d'Arvida. Maintenant, c'est rendu Jonquière. Et à 17 ans, j'ai quitté pour venir m'installer à Laval. Présentement, je reste à Laval depuis l'âge de 17 ans. De 17 ans, bon, ouais. D'accord. Bon, là, vous êtes devenu écrivain. Oui. Qu'est-ce qui vous a amené à devenir écrivain? J'étais entraîneur de football. C'était une de mes passions quand j'étais
sais, ça prend toujours une passion dans la vie. J'étais entraîneur. Quand j'ai arrêté de coacher, ma femme me dit, il faudrait que tu te retrouves une autre passion. Et jeune, j'ai toujours écrit ou raconté des histoires. J'avais beaucoup d'imagination. C'est comme ça que j'ai passé mon français en secondaire 5 en écrivant une pièce de théâtre que j'ai eu 99 de la note. Fait que, sinon, je n'aurais pas passé parce que je fais beaucoup de fautes en français. Puis je suis dyslexique, orthographique, c'est pour ça. Fait que ma femme a dit, trouve-toi une passion. Là, j'ai eu pris comme défi d'écrire un roman. Puis de fil en aiguille, mon premier roman est sorti. Le deuxième, troisième, puis j'ai un conte d'enfant aussi. Bon. Tout à l'heure, quand nous étions au restaurant, vous m'avez parlé que vous êtes un grand... je soupçonne que la passion de l'écriture vous est venue aussi. Avec la lecture. La lecture. Oui. À la base, c'est... mon père nous achetait toujours des bandes dessinées. Oui. Ben, ou des bandes d'Astérix, Tintin, toute la gang, et plus les Marvel, pas Superman, tous les films qu'on voit des Marvel, là, avant. Fait que lui, à chaque fois qu'il faisait l'épicerie, il en achetait. Fait que de là, après ça, je suis allé à la bibliothèque, je cherchais des livres, Doc Savage, Bob Moran, tout ça. Puis le goût de la lecture m'est tout le temps resté. Je lis à peu près une moyenne d'un livre par semaine. Quand je peux, là, avec nos occupations, on ne peut pas toujours. Exactement, oui. Fait que, en moyenne, c'est ça. Mais est-ce que vous avez, au fur et à mesure des années, vous dites que vous lisez à peu près un livre par semaine. Est-ce qu'au fur et à mesure des années, est-ce qu'il y a des auteurs qui vous ont dit, mais moi, cet auteur-là, là, Ils me parlent ou ils sont de mon style, oui. Ouais. En anglais, il y a Harlan Coburn. Ouais. Puis nous autres ici, il y a Martin Michaud. Ouais. J'aimais Martin, c'est un auteur pas connu, mais québécois. Là, il y en a plusieurs. Tu sais que... Premièrement, j'ai discuté avec beaucoup de noms, mais il y a beaucoup d'auteurs que je suis rattaché à eux quand ils en sortent un. James Patterson. Oui, donc, ce sont des gens que... Oui, que je suis. Donc, la lecture, c'est à la fois en français et en anglais. Oui, mais je ne lis pas anglais, je lis juste français. En français, donc les traductions, oui. Les traductions, bon, d'accord. Et puis, donc, certains de ces auteurs-là, est-ce qu'ils vous ont inspiré de me dire, mais quand je vais écrire, je vais essayer sans les copier? Non, bien, je crois pas. C'est sûr que peut-être qu'il y a des brides, oui. Mais je crois que j'ai mon propre style. Tu sais, j'avais eu une critique pour le premier livre, puis ça avait été dit que on me comparait entre Martin Michaud et Patrick Sénécal. Ouais. Tu sais, moi, j'aurais préféré qu'on dise j'ai le style Patrick Hamel, parce que si je suis pas Martin Michaud ni Patrick Sénécal. J'aurais préféré qu'on dise le style Patrick Hamel. Parce que moi, de la manière que j'écris, je commence toujours par la fin. Ça me prend une fin telle quelle, puis dans le premier, j'avais dit à ma femme, je vais faire une fin qui finit de même. Là, je vous explique pas la fin. Puis elle m'a dit, ben non, tu peux pas faire ça. Je dis, oui, tiens-moi bien, tiens-toi bien. Puis c'est la fin. Puis chacun de mes romans sont écrits avec une fin. Ensuite, je pars, puis je vais dans toutes les directions. Puis je me ramène parce que je sais où je m'en vais. Mon fil conducteur, je sais où ce qu'il est. Donc, vous commencez, donc, la fin, ça va être ça. Mais par contre, comme vous dites, au fur et à mesure, là, les personnages émergent, puis là, vous dites, mais c'est là que je vais arriver. Oui. Mais là, c'est évident là, que tranquillement, vous tricotez tout ça. C'est ça. Puis des fois, je suis obligé de ramener mes personnages moi-même parce que je dis, là, je m'en vais dans cette direction-là. Non, il faut que ça se rejoigne pour aller là. Fait que je tricote. Puis je tisse, puis je me ramène dans bonne voie pour... mais ce qui crée plusieurs, des fois, des mini-histoires parmi l'histoire. Puis c'est une des bonnes critiques que j'ai eues, c'est marqué « tisser d'une main de maître ». Mais c'est parce qu'en vérité, je sais où je m'en vais. Exactement. Le reste, même si j'ai pas de plan préconçu, j'ai rien, je vais avec l'évolution des personnages, je sais où est-ce que je m'en vais. Bon, quand vous avez un chapitre de fin, c'est coulé dans le béton, fait que des fois, je surprends les lecteurs. D'accord. J'espère que je surprends les lecteurs. Non, mais vous m'avez dit tout à l'heure que ça, c'est la ruelle. Donc, c'est le premier. Oui. Un roman policier. Oui. Bien, lui, il est vraiment plus suspense parce qu'il n'y a pas une grande enquête dedans parce que c'est deux jeunes filles qui se font agresser dans une ruelle. Puis 10 ans plus tard, c'est une vengeance. Fait que même les deux enquêteurs qui enquêtent se soupçonnent eux-mêmes. Ça fait qu'il n'y a pas une grosse enquête, c'est plus un suspense. Tu te demandes c'est qui a fait ça. Parce que les enquêteurs se regardent, Jerry et Gus, c'est mes deux enquêteurs. L'autre, il pense que c'est
Gus, qui peut-être c'est lui qui fait la vengeance, l'autre il pense que c'est l'autre parce que c'est un nouvel enquêteur dans la ville. Fait que tout le monde se soupçonne. Fait que c'est plus un suspense, là, mais c'est quand même, il faut toujours coter les livres. Fait que ils ont marqué roman policier en bas. D'accord. Mais ça reste une mini-enquête, mais avec plus de suspense. Vous m'avez parlé tout à l'heure qu'il y a un de vos livres. Est-ce que c'est celui-là qui est Lui, best-seller? il est best-seller au Québec. Donc, ça veut dire que vous avez vendu à peu près combien de livres? Là, lui, je suis rendu à 5478. C'est un magasin? La dernière fois, j'ai reçu un Ah, rapport. bon. Donc, c'est quand même 5000, c'est quand même bon. Oui, au Québec, c'est excellent. T'en vends 100 au Québec, c'est vraiment bon. Fait que je suis content. Bon, ici, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs, on parle d'un suspense endiablé. Comme ils viennent de nous l'expliquer, là, c'est déjà de qui pour le coup. Fait que j'ai l'impression qu'un livre, le premier livre, il est paru quand, ce livre-là? Il est paru en novembre 2016. Oui. Puis c'est ça, en avril, là, 2 ans, au Salon du livre de Québec, c'est là qu'on m'a annoncé qu'il était best-seller. Il était best-seller. Oui. Donc, c'est un livre à lire. Puis M. Patrick Hamel, un auteur à découvrir, là. Et puis, donc, si vous permettez que je lise un peu. Né à Granby en 1963, Benjamin a cependant passé une grande partie de mon savoir. Aujourd'hui, directeur d'usine. Oui. Il adore le sport, là, même, ça va. Mais c'est dans la lecture et l'écriture qu'il retrouve son refuge personnel. Donc, Bon, quand tu vas avoir la paix, là. mais la paix, c'est dans l'écriture. Ouais. Et même si vous écrivez, parce que vous m'avez dit tout à l'heure que vous aimez écrire quand il y a de la vie autour de Oui, vous. quand il y a de l'action. Moi, au début, je m'étais fait dans le bureau, j'écrivais là au début, mais ça ne marchait pas pour moi. Ça me prenait du mouvement alentour. Fait qu'à ça, le laptop, je l'emmène dans la cuisine, Ouais. le vent à la TV, ma femme qui fait à manger, ou pas vrai, parce que c'est moi qui fais à manger. Ma femme fait du bruit là, dans la maison. C'est ça me prend du mouvement, puis même en voyant du mouvement à la télévision ou un son, ça m'emmène une autre idée. Puis, Non, c'est-à-dire quand il y a de la vie autour de vous, Ouais. ça vous suggère des idées. ou même la musique, des fois, que je mets dans l'ordi. Non, ouais, peut-être qu'à ce moment-là, on dit, mais non, ouais, il y a tel événement que je veux créer. Ouais. Hop, il y a cette musique-là, on va dire, ben oui. C'est ça. Ah, mais c'est quand même. Tout me fait voyager. Tout me fait voyager là-dessus. J'ai beaucoup trop d'imagination. Non, mais quand même, déjà, le premier livre, la plume, c'était à ce moment-là La plume d'or. On va passer au deuxième livre. Là. Le murmure d'un cri. Ouais, celui-là aussi est aux éditions La Plume d'Or. Ouais. C'est lui, l'action commence du début. Parce que lui, là-dedans, il commence l'action par la ruelle, puis ensuite, je place mes personnages. Lui, c'est les mêmes personnages. Parce qu'à la signature du contrat de la ruelle, la maison d'édition a dit il faut qu'on voit ce personnage-là ailleurs. Ah, bon. Ça fait que là, mes personnages, maintenant, évoluent. Là, dans celui-là, c'est des jeunes à travers le monde qui se font enlever. Ils sont spécialistes en peinture, mettons, en gouache, en peinture à l'huile, chacun dans leur domaine. L'homme qui les enlève, c'est un multimilliardaire. Il veut s'approprier leur art. Fait qu'il les enferme dans des maisons en forme d'alvéole. C'est pour ça que sur le dessin, il y a des formes d'alvéole. Puis ils appellent mes petites abeilles, puis ils forcent à peinturer pour lui. Ah, bon. Mais c'est lui qui signe les œuvres. Fait qu'il fait une carrière comme international jusqu'à temps qu'on fasse le lien, puis que mes enquêteurs fassent le lien. Il enquête, puis c'est une enquête internationale à travers le monde. Là. Ah, oui, comme je vois ici. Que feront les enquêteurs? Poursuivre l'enquête sur les kidnappings malgré les embûches. Donc, vous avez créé des embûches. Oui, il y a des embûches parce qu'il y a aussi, vu qu'on dit un milliardaire, il peut acheter bien du monde. Non, puis, on parle de corruption ou de traquer le meurtrier. Hein. Puis il y a aussi les relents du passé, comme il y a un petit peu de souvenirs de la ruelle. Fait qu'eux autres sont pris avec leurs souvenirs qui viennent envahir parce qu'il y a des choses qui se passent dans le livre on va-tu là ou on continue notre enquête. Fait que c'est ça. Bon, ben. Donc ça, là, vous m'avez dit qu'on retrouve les mêmes personnages dans les deux. Les mêmes. Ceux que j'élimine pas, ils reviennent. Non, mais ça, c'est officiel. Et celui qui est le plus récent, celui-là qui est en 2019, L'écho des pendus. Ça, c'est à votre maison d'édition. Ouais, j'ai parti ma propre maison d'édition, les Nœuds Papillons. Parce que quand on est avec un autre, on a comme les mains liées à un moment donné. Exactement. Dans l'évolution. Fait que, à force, en 3-4 ans, je me suis fait beaucoup de contacts.
Ouais. Fait que là, je me suis entouré, mes lacunes, je les ai Ouais. entourées par une bonne équipe. Oui. Ça m'a permis d'éditer mon premier roman avec un conte d'enfant. Mais celui-là, c'est encore avec les mêmes personnages. Au début, je ne voulais pas. J'ai fait une conférence dans une bibliothèque à l'Ascension. Puis je leur dis mon projet. Je veux écrire un recueil de 3 nouvelles, à peu près 100 pages chaque. Puis les gens me demandent, est-ce que Gus et Jerry vont être là? Je leur réponds non. Gus et Jerry ne seront pas là. Mais les gens disent, oh, on les aime, on veut les revoir. Ça fait qu'en arrivant, j'ai scrappé 2 textes au complet, 2 histoires, pour faire avec Gus et Jerry qui sont revenus dans ce recueil, qui est 3 histoires. Un, c'est un roman policier, pas un roman, un recueil policier. Le deuxième, un suspense. Puis le troisième, un drame d'espionnage qui se tourne tout alentour du même thème, les pendus. Il faut qu'on sache si c'est des suicides ou des meurtres ou des accidents. Effectivement. Tout tourne alentour des pendus. Donc, les pendus. Les éditions Papillon. On parle d'une espionne. Moi, Elle est assassinée dans une chambre d'hôtel en Biélorussie. Donc, c'est le drame d'espionnage. C'est un aspect d'espionnage sur le plan international. Puis, comme mes enquêteurs sont bons, qui sont mêlés à ça tout à coup, même si c'est international, avec un nouveau personnage qui j'ai greffé dans la première histoire, qui fait une apparition dans toutes les histoires, qui va devenir un des personnages principaux de mon 4e roman, qui est commencé. Ah, bon. Ah, le 4e roman. On va commencer petit à petit, parce que Mais ça on a toute d'autres activités aussi. Là. Ouais, ça va être un roman, parce que vous parlez d'un genre de recueil de... L'autre, je retourne dans le roman. Vous retournez dans le roman. Oui, dans le gros roman. Donc, c'est Patrick Campbell, Le nœud papillon. L'édition Le Nœud du Papillon. Et le fait qu'on portait le nœud de papillon, ça vous identifie. Oui, c'est un bon indice. Bon, là, vous avez décidé, à un moment donné, l'épouvantail en bonhomme de neige. Vous m'avez dit que vous C'est l'avez... l'épouvantail bonhomme de neige. Il n'y a pas A. L'épouvantail bonhomme de neige. Excusez-moi de vous reprendre. Bon, fait que ça, là, qu'est-ce qui vous a amené à écrire des livres pour l'enfant, là? Ça, j'en ai plusieurs. Présentement, ils sont dans ma boîte à... Pas souvenir, mais dans un casier. Dans un casier, oui. Bureau. Là, c'est ma femme qui me dit, tu devrais les ressortir. Parce que c'est l'histoire que je contais à mon fils quand il avait 3 ans à peine. C'est toutes des histoires que je contais à mon fils. J'en ai 3 ou 4. Je les avais terminées, telles quelles. Puis je les ai envoyées à une maison d'édition qui avait accepté. Mais vu un conflit d'illustration, j'ai décidé de ne pas signer avec eux. Puis là, ma femme m'a dit, bien, vu que tu te passes à la maison d'édition, ce serait peut-être le temps. Tu sais, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ça fait que je les ai ressortis. Je me suis trouvé une illustratrice en or, Joanie Trottier, qui a fait les illustrations de ce conte. Puis c'est ça me tenait à cœur, parce que vu que c'était une histoire que je contais à mon fils, qui a maintenant 29 ans, là, c'est des bons souvenirs. Puis mon deuxième conte, je le terminais avant de venir à l'entrevue. Il nous reste à travailler sur les illustrations. Sur les illustrations. Puis dans ce conte, il y a un jeu en plus. Ouais. À chaque dessin, il faut que vous trouviez un petit nœud papillon de caché dans chaque dessin. Dans chaque dessin. Oui. Et puis là, on parle quand même d'épouvantail, mais rattaché un petit peu directement au livre. Vous-même, vous fabriquez... Ouais, c'est comme de l'artisanat, finalement. C'est qu'un bouchon de liège et d'autres genres de matériaux, de récupération aussi beaucoup. Que je crée des petits épouvantails qui sont tous différents. Ça s'appelle les éventails de la différence. Que je vends soit avec le livre ou individuellement. Et tous les profits sont remis à la maison Autistes de Laval, aux Autistes de Laval, en association. Je suis allé voir avec mon livre et mon compte, et les petites figurines, puis ils ont sauté dans le projet. Ils m'ont dit oui. Fait qu'à chaque fois que je vends un petit épouvantail, les profits sont remis à une organisme. Bon, donc vous allez continuer à écrire des contes? Oui. Je vais faire les deux, parce que c'est pas le même genre d'écriture, ça me demande pas la même, je dirais, complexité. Non, d'accord. Mais est-ce que vous donnez la priorité à vos romans ou à ça, ou si vous dites, bon, dépendant... Dépendant, parce qu'en plus, lui, ça s'appelle Les Contes de M. Papillon, puis j'ai fait un livre exactement ce livre-là, je l'ai fait imprimer en 24 par 24. Ouais. Fait que, comme dans le temps qu'on était jeunes, s'il y en a qui s'en souviennent, le franc Freluche,
comptais les grandes histoires en l'ouvrant. Oui. Je vais faire la tournée des CPE et des maternelles, première, deuxième année et garderie, là, Ouais. avec un personnage qui s'appelle Monsieur Papillon. Parce que j'ai une Papillon, boucle, un nœud papillon, un petit chapeau rond, puis je présente, puis on joue aussi à l'interaction. Là, j'ai déjà quelques contrats qui sont. Ah, vous avez des contrats déjà? Là, j'en ai un avec le Cirque du Soleil. Les CPE. Ah, le Cirque du Soleil. Oui, pour la fête de la famille. Puis j'ai une fête familiale, un salon de la famille au 1er mars aussi. On m'a invité. Fait que ça commence petit à petit. Dans ce temps-là, c'est ma priorité aux enfants. Mais sinon, je lâche pas quand même mes livres d'adultes parce que ça prend plus de. Ouais. Ouais. C'est pas la même émotion dans les deux. Bon, d'accord. Mais vous, là, vous m'avez dit que vous travaillez souvent, vous écrivez quand il y a de la vie beaucoup autour de vous. Même si vous avez cependant, est-ce que vous arrivez des moments où, vous avez une idée, il y a du bruit, est-ce que c'est déjà venu, le bruit a-t-il déjà perturbé un peu les idées premières que vous aviez? Je crois pas, parce que, comment je dirais ça, j'ai un drôle de cerveau. Fait que, tu sais, j'ai été entraîneur au football pendant 16 ans. Oui. Fait que dans un match de football, je sais pas, vous savez, mais ça bouge de partout. Oui. J'étais coach en chef, fait que les coordonnateurs à l'attaque ou à la défense callent des jeux, annoncent des jeux et tout. Mais tu sais, quand ça va mal, tout le monde se retourne vers le coach en chef. C'est toi qui as la dernière décision. Fait que tu es toujours alerte. Tu regardes ta gauche, tu t'analyses continuellement. Fait que non, tu sais, puis entre deux jeux, tu as 20 secondes, là, à peu près. Là. Oui. Ça fait que, non, je suis habitué dans la cohue totale. Dans la cohue totale. Bon. C'est un monde que j'aime, la cohue. D'accord. Mais ça, là, vous parlez de là, il y a l'écho des pendus, là. Est-ce que là, ça, c'est un recueil de nouvelles. Vous allez retourner au roman en tant que tel. Est-ce que les personnes qui sont dans l'écho des pendus vont se retrouver dans votre... Oui, mes deux enquêteurs, ils sont là avec un nouveau personnage. Puis ils sont rendus, là, ils sont plus policiers, ils tombent dans un autre. Plus dans le monde de l'espionnage, vu que chacun va avoir leur bride de mission. D'accord. Ouais, j'ai déjà la fin, mais je peux pas vous le dire. Je peux dire aucune fin d'aucun de mes livres. Bon, d'accord. Non. Ça, on laisse les gens le découvrir. Puis comme je vous dis aussi, tu sais, là, j'ai une fin, mais mes personnages évoluent tellement que c'est eux, des fois. Quand j'écris, je deviens comme entre guillemets, un schizophrène. Les personnages vivent dans ma tête, puis ils me disent des choses, bien, ils me disent. Puis des fois, j'écris ça, puis je sais même pas pourquoi j'écris. Mais je fais des résumés de chaque chapitre, puis je dis, ah, ben oui, c'est pour ça. Là, ça m'amène à telle place, puis telle place. Mais tu sais, on sait que ça vient tout de nous autres, du notre subconscient. Exactement, oui. Et c'est comme ça que j'évolue beaucoup avec mes personnages maintenant, qui m'habitent beaucoup. Bon, vous m'avez parlé, à un moment donné, vous avez les idées. Vous m'avez dit, vous avez les idées. Vous avez votre correctrice, qui est votre femme. Ensuite, vous avez une deuxième correctrice, si j'ai bien compris. Et puis finalement, vous avez un réviseur. Oui. Et le réviseur travaille avec vous. Oui. Le réviseur, j'y envoie les textes corrigés, là, comme ça, il se fait moins de fautes. Mais lui aussi, des fois, il déplace une virgule et tout. Ensuite, quand il a fini, je vais le rejoindre chez eux. Ça prend plusieurs semaines. Là. Puis lui, il a fait des corrections ou des notes. Puis on analyse ligne par ligne. Il dit chaque ligne, il lit le texte à voix haute, puis il dit, toi, tu dis ça de même? Là, moi, je dis oui. Il dit, tu ferais ça de même? Fait que là, des fois, ça dure 15 minutes sur une maudite ligne, sur une ligne que on n'est pas d'accord. J'ai toujours le dernier mot, mais c'est comme, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux dire? C'est-tu dans ce point-là que tu veux en venir? Ça fait que je trouve comme lui, il a été fait vraiment de même, puis de même. Puis je trouve que c'est excellent parce que ça t'amène des points de vue. Puis même les correctrices ont leur mot à dire. Dans la première, je n'avais pas laissé parce que c'était ta première œuvre, puis t'hésites à ce que le monde joue dedans. Tu crois que ça te brime de quoi, mais ils briment rien. Ils font juste rehausser. C'est pour ça que je trouve que je suis très bien entouré. Puis les lacunes que j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est eux qui les comblent, puis ils m'emmènent à un autre niveau. Ils m'emmènent à me forcer. Parce que lui, il a 3 textes, comme on dit, 3 recueils. Puis dans le dernier recueil, le réviseur m'a dit, il y a moins de changements, je pense que tu as compris. Fait que, tu sais, lui, il fait ça dans la vie. Fait que là, c'est comme, OK, il m'amène à un autre niveau, que c'est moins de changements. Des fois, tu fais juste changer de 2 mots, puis ça t'amène ailleurs. Bon, on va peut-être poser une question, là, il va peut-être nous surprendre.
Vous avez créé... Parce que je viens. On s'amuse! OK. Là, actuellement, l'édition de Lutte Papillon, c'est vous. Oui. Éventuellement, je parle avec une question, éventuellement, pensez-vous éventuellement, si vous avez quelqu'un que vous connaissez Qui veut l'éditer? qui veut l'éditer chez vous, est-ce que vous allez l'accepter? Bien, à long terme. Mettons, plus vers quand je vais être plus vers la retraite. Mais avant ça, je cherche, bien, c'est sûr que je peux y aller selon les normes qu'il y a là. Mais ces normes-là, pas que je les respecte pas, mais je trouve pas qu'il y a avantage l'auteur. Ah bon? Puis là, il faut trouver... Tu sais, j'ai déjà pensé en ouvrant ma maison d'édition. Une chose qui avantage autant l'auteur que la maison d'édition. Que la maison d'édition, effectivement. Pas un 10, tu sais, j'ai rien contre, mais c'est le même que ça marche. Puis tout le monde, ben, qu'est-ce que tu veux? Tu sais, tu as juste un 10 un 20 alors que l'auteur a fait beaucoup de travail. Exactement, oui. Ben, c'est pour ça que j'attends, parce que quand mon réseau de distribution va être fait, quand tout va être établi, là, tu sais, là, ça va être 50-50 ou, vous voyez, je ne veux pas prendre tout à l'auteur. D'accord. Fait que je veux voir, mais avant, il faut que tout soit établi pour que pas ça... Pour pas non plus le risque soit trop grand non plus. Fait que, non, mais j'ai l'intention, mais plus tard, puis quand je vais être bien établi... Mais ce que je dis, maintenant, vos livres, ils sont disponibles où en ce moment? Mais présentement, comme eux, ils sont partout, là. Ouais, dans les librairies, partout, tu trouves dans les bibliothèques. Il y a des coûts défendus, là. Donc, vu qu'il est sorti le 16 novembre, j'ai pas encore... J'avais une ouverture avec une maison d'édition, pas d'édition, un distributeur. Puis on attend que ça se fasse ou que ça se fait. Mais je suis pas pressé. Je vais y aller tranquillement parce que présentement, je fais tout par moi-même. Les gens, quand ils m'en veulent, comme là, dernièrement, justement, quelqu'un m'a écrit sur mon Facebook auteur, Patrick Hamel auteur, ou sur mon Gmail, ou sur mon Facebook, Patrick Hamel auteur, et il me commande mes livres directement de là. J'ai les livres pour le même prix. Là, tu sais, je fais pas de frais de livraison. Pour le même prix. Je perds un peu, mais je perds moins que si je donnerais 40 à une librairie ou 30 Mais mon but, c'est d'aller en librairie. Mais pour l'instant, on commande directement à moi. Puis je trouve que c'est avantageux pour les deux. Ils n'ont pas besoin de se déplacer. Puis donc, à ce moment-là, peut-être donc, on peut faire Patrick Hamel, Facebook. Oui, Patrick Hamel au Facebook. Facebook, fait que normalement... Patrick Hamel, auteur. Auteur. Oui, sur Facebook, Patrick Hamel, auteur, ça tombe directement sur mon site. Sur votre site. Oui. Pas acteur, parce que c'est pas moi. Auteur, non. Auteur. Donc, ça veut dire, chers téléspectatrices ou chers téléspectateurs, pour ces deux livres-là sont en librairie, mais ils peuvent commander de moi aussi. Hein. Ça va mieux qu'elles commandent de moi. Elles commandent de moi. Donc, on fait Patrick Hamel, auteur, sur Google, on fait des recherches. Et on arrive sur le site. Directement. Et à ce moment-là, on peut commander carrément sur votre site. Je vous envoie par la poste, au bureau. Bon. L'autre jour, c'était à Valleyfield. J'ai un copain qui reste là, j'ai donné à lui, puis il est allé livrer directement chez le monsieur qui m'a commandé. Donc, jusqu'à maintenant, là, même si vous parlez du mois de novembre, est-ce que, étant donné que vous n'avez pas encore de distributeur, est-ce que vous êtes quand même, à ce moment, assez... content du... Oui, je suis très content du résultat. Puis, vous savez, le premier m'a donné un grand coup de pouce puisque je suis best-seller. Ouais. Fait que là, j'ai les mêmes gens qui me suivent. Tu sais, à mon lancement, il y avait plus de 100 personnes. Là, il y a eu un article dans le Courrier Laval. Il y a eu plus que 100 personnes à mon lancement. Fait que, déjà, ça donne un boost. Puis, non, je suis satisfait. Là, j'ai déjà, plus que satisfait. Plus que satisfait. Oui, l'investissement valait la peine, puis les efforts en valaient la peine, puis le travail de mon équipe en valait la peine. Bien, c'est ça que j'aime de vous, c'est le travail d'équipe. Comme là, le fait que, ce qui vous entoure, votre femme comme correctrice, une deuxième correctrice, un réviseur. Puis j'ai des graphistes aussi, une graphiste. Vous avez des graphistes qui j'ai un monsieur qui me fait la mise en page, puis une graphiste que j'ai connue dans un salon de thé où c'est que j'ai fait référence, que la personne m'a dit, tout nous emmène quelque part, puis quand une connexion se fait, tout se fait. Même dans la salle, madame la graphiste s'est rendue caresse dans les îles de la Madeleine ou quelque part là. Mais tu sais, ça s'est tout fait par... mais au moins, je la connais, parce qu'au moins, avant, on a eu un contact humain ensemble. Écoutez, moi, est-ce qu'elle est disponible à donner votre adresse courriel? Oui. Patrick, P-A-T-R-I-C-K. H-A-M-E-L. Oui. A commercial.
gmail.com. gmail.com. Bon, d'accord. Fait que vous pouvez communiquer avec M. Patrick Hamel avec ce qu'il vient de nous dire, Patrick Hamel, gmail.com, ou encore faites... Patrick Hamel, auteur. Patrick Auteur. Patrick Hamel, auteur. Vous allez à ce moment-là sur son site, et puis vous allez voir les mesure de compte. Comme là, il nous a dit tout à l'heure là, que le deuxième compte pour l'enfant va paraître au cours du printemps. Oui, plus vers l'été. Là, vers l'été, un deuxième compte pour l'enfant. Et puis là, vous avez un autre. Dans ma boîte, j'ai encore d'autres comptes pour enfants et un livre pour adolescents. Un livre pour adolescents. Ça s'appelle Le trou dans l'arc-en-ciel. Sinon, j'ai plein de projets. J'ai plein de projets, c'est ça. Faut pas arrêter. Tant aussi longtemps qu'on a des projets, on est en vie. Oui, c'est ça. Puis c'est ça. Ça va avec la passion. Tant qu'on a de la passion, de l'énergie, puis c'est la minute qu'on arrête que c'est c'est un peu plus difficile. D'accord. Bien, on peut s'arrêter pour lire, par exemple. Oui, la lecture, c'est très important. Ça active le cerveau. Ça active le cerveau, puis ça peut, comme vous avez dit, initier les gens peut-être à se mettre à écrire. Oui. Bon. Écoutez... chacun a une histoire à raconter. Oui, chacun a une histoire, effectivement. Même si elle laisse dans son petit tiroir, au moins, c'est... Exactement. Mais comme vous dites, là, vous avez accumulé les comptes pour l'enfant depuis ce nombre d'années, puis là, tranquillement, là, on peut les retravailler puis les mettre à l'heure du jour. Non, c'est ça, au goût du jour. Parce que mon premier sortait avec des Walkman, maintenant, c'est rendu des iPods. Des iPods, oui. Vous avez qu'à changer. C'est ça. Pour des iPads. C'est ça. Il faut changer quelques mots. Exactement. Écoutez, M. Hamel, je vous remercie beaucoup de l'entrevue, puis tout ce que je vais vous souhaiter, puis je souhaite à mes téléspectateurs et téléspectatrices de vous procurer un de ces trois livres-là, au moins, La Ruelle, Le Murmure d'un cri, et puis finalement, L'écho des pendus et Le Conte pour l'enfant. Fait que là, encore une fois, Patrick Hamel, en commercial gmail.com ou Patrick Hamel, auteur, vous allez sur son site. Merci. Fait que, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation et du succès dans vos livres. Pour vous donner le courage de passer à travers notre hiver 2020, juste après la Saint-Valentin, que diriez-vous de participer à notre bingo spécial qui aura lieu samedi le 15 février et de gagner une cagnotte de 1 200 $? Les cartes en quantité limitée seront en vente au prix de 5 $ pour 3 cartes. Donc, n'hésitez pas à tenter votre chance afin de célébrer l'arrivée du printemps en grande pompe. Bonne chance à tous! Bonjour, chers téléspectatrices et chers téléspectateurs. Eh bien, l'émission tire à sa fin. Et comme je le fais régulièrement, je remercie notre invité, M. Patrick Hamel, donc avec ses 3 livres pour adultes et son compte pour enfants, puis avec un 4e livre en préparation, puis un 2e livre de compte d'enfants. Mais on remercie M. Hamel de nous faire découvrir sa passion pour l'écriture. Je remercie également CTRV TV de permettre la diffusion de cette émission. Et encore une fois, une émission qui, le but de cette émission, c'est vraiment de vous aider à aimer la lecture et d'en prendre. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours la bibliothèque aussi qui peut vous suggérer des livres. Fait que la prochaine fois, je vous parlerai un peu peut-être des sources où vous allez pouvoir vous procurer des livres sans nécessairement dépenser une fortune d'écart. Mais pour le moment, l'important, c'est d'avoir le plaisir de lire, découvrir différents auteurs, pouvoir partager leur univers. Ça, c'est extrêmement important. Je remercie également notre technicien, M. Michael Chevret. Fait que d'ici à la prochaine émission, eh bien, bonne lecture et à
À la prochaine. Merci.